Guys, on est le matin. Écoutez, ça fait je sais pas combien de temps j'ai pris ma caméra parce que j'ai perdu mon adaptateur pour la caméra. Bref, là j'ai recommandé une carte mémoire. Donc normalement cet après-midi je vais pouvoir reprendre mon appareil photo. Enfin, je vais pouvoir reprendre ma caméra. Donc là, je vais installer ma pépé pour les vacances. Elle est trop belle. J'aime trop les boucles comme elles sont. J'ai juste mis du fond de teint. C'est une pépé en closure comme ça et c'est eux qui ont pré-customisé comme ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et elle me vient de chez Elfin Air. Hop, voilà le carton. Et j'ai trop aimé parce qu'ils m'ont mis une pochette. Alors déjà une des WeCap qu'ils m'ont envoyé, c'est souvent c'est des lots de 2 comme ça. Et regardez la pochette qu'ils m'ont mis, elle est trop mignonne. Je trouve ça trop bien les pochettes comme ça parce que tu peux utiliser même ton maillot de bain quand tu vas à la plage et tout. Je vous disais, ça fait très longtemps. J'ai pas pris ma caméra. Carrément je voulais vlogger les préparatifs du voyage parce que là on part demain matin et ma valise elle est pas terminée. La valise du petit, bon on va dire qu'elle est terminée, c'est juste que j'ai racheté des vêtements hier. Faut qu'on boucle les cadeaux etc. Donc je suis un peu dans le rush mais ça va le faire, je pense. Ça va aller. Ouais, j'avais envie de me faire des braids une fois arrivée au bled, mais quand j'ai vu la pépé là, je sais pas. En fait mon problème avec les braids c'est que genre j'en ai vite marre. Elle est vraiment fine la tulle. Parce que je sais qu'il y a des filles qui m'ont dit ouais Audrey, nous on n'a pas tous ces ustensiles etc machin. Donc on va essayer de voir si je peux faire une installation un peu plate quand même sans ustensiles. Là maintenant je vais utiliser ce spray, c'est ma mère qui me l'a offert. Je crois qu'elle a acheté au bled. C'est un spray pour les boucles. Franchement quand t'as un enfant à la maison elle est jamais silencieuse. Bébé? Ouais. Tu sais que j'entends tout ce que tu dis mon cœur. T'as fermé la porte? Non. Ah ok. Et donc là ensuite je vais mettre de la mousse. Moi la mousse j'utilise vraiment pour fixer en fait les boucles. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'utilise. Pour que les cheveux ne soient pas trop volumineux. Donc je mets. Elle est vraiment bien cette mousse, ça fait des années que j'utilise. Voilà, je suis fraîche pour mes vacances. Il y aura toutes les informations bien sûr de la pépé en barre d'infos. Là, je vais continuer ma journée et je vous prends dès que je peux avec la caméra parce que j'ai pas envie de faire tout le vlog avec ma caméra de téléphone. C'est pas une très bonne qualité. Donc, on s'attrape. Alors, guys, on se retrouve quelques heures plus tard. Il est quelle heure, mais juste avant. Tu m'as dit pour monter. Ouais d'accord. 14h12 et on a reçu hier un aspirateur robot, c'est de la marque Ecovacs et ça c'est un aspirateur qui va bientôt sortir. Je sais pas s'il est déjà sorti parce que c'est la nouvelle version. D-Bot. C'est le D-Bot T10. En fait il est muni d'une intelligence artificielle. Mais oui, en fait c'est un robot. Il cartographie ta zone, il a. Quoi? Oui, c'est écrit. Ah ouais, il y a la lumière et tout. Le gars il te lave et il t'aspire. Excuse-moi bébé. Faut savoir que Chris il est très excité parce que. C'est moi qui fais ménage ici. Non mais le mec a une passion pour les aspirateurs. Donc vas-y. En gros ça veut dire qu'il sait très bien où il va. précision en 3D de chaque coin de la pièce. Mais il a une intelligence en fait. Ah, il suit un itinéraire efficace pour un nettoyage en profondeur. Et il faut savoir que ça passe aussi la serpillière. Genre ça lave et ça aspire. La serpillière. Ouais non mais voilà. Ça peut connaître jusqu'à 18 objets domestiques. Genre il les connaît à l'avance. Force de passer l'aspirateur. Par exemple il va savoir que... Bon regardez, faites pas attention. Je suis désolée. On vient de manger. Il va savoir que là par exemple il y a la table basse. Il va savoir que là par exemple il y a le petit fauteuil. Il va savoir que là il y a le bar et tout ça. Donc ça c'est super bien. Parce que là je suis en train de me dire oh, ça passe à serpillière mais ça va pas passer vraiment bien. Enfin, les tâches qui sont récurrentes et tout là. Mais apparemment ça peut éliminer des tâches de café même après 72 heures.
Pourtant, genre café séché. y a alors c'est mieux d'une vibration haute fréquence pour éliminer les taches. Oh my god. Bon, on ouvre. Oh. Ah ouais. Attends. Faudrait qu'on voit comment utiliser l'assistant vocal là. C'est avec Alexa. Ah ok. Ah bah non, t'as une appli sur App Store. Donc ils ont une appli eux aussi. Oui, bah sur App Store. Ok. Mais c'est un truc de ouf. Faudra que l'ouverture elle est stylée. Ah ouais. Non, c'est juste un. Mais c'est lourd hein. Ah ouais. Putain ma caméra. Ah ouais. Ah c'est bien emballé. Ah ça c'est la station non. Ouais. Mais là il y a le port. Là il y a un QR code, ça doit être l'appli. Ah oui, c'est là où se charge, ah ouais bébé. Ouais, c'est la station de chargement là. Oh my god. Ah c'est gros, bah ouais regarde, en même temps il y a des caméras et tout. Oh on a observé. Mais c'est vrai, c'est fou leur truc là. Bah ouais. Genre là, j'ai juste envie de rester dans mon canapé, comme ça, et attendre de partir. Elle est avec son fils, le gros. Il a tellement grandi. Regardez ce grand dadé. Donc là franchement la spi là c'est trop bien, ça va vraiment nous faciliter la tâche. Et je vous jure hein, les poils de Ricky, c'est ça que je voulais vous dire depuis des semaines. On a le canapé là, les poils de Ricky, on met du temps à les enlever. Si vous avez un produit ou un truc que vous connaissez qui enlève bien les poils sur le canapé, évitez de me dire les brosses et tout, ça enlève pas. Sur cette matière là, ça enlève rien. Donc si vous avez un truc qui est vraiment bien efficace, dites-moi, je vais acheter parce que c'est une horreur. On n'en peut plus, il perd trop ses poils et ça s'accroche partout. Donc rien que pour le sol, au moins ça va nous aider. Parce que ici tu fais 3 jours. Franchement le maximum c'est 3 jours. Tu fais 3 jours, même 2 jours. 2 jours sans passer le balai ni l'aspirateur. Ton sol il est noir. Sachez que j'ai du carrelage blanc par terre. Ricky a des poils noirs. Le sol en entier est noir. Ce matin on a passé la serpillère et tout. Regarde. Voilà, on a passé ce matin balai et serpillère. Et plusieurs fois. Ouais, balai, serpillère, passé ce matin. Là, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a plein de poils. C'est comme si chez toi c'est sale. Du coup là, ça va nous aider parce que au moins ça passe tout seul. Donc le robot il se fatigue pas quoi. Donc ça c'est cool. Ça va nous faciliter la tâche. Donc bref. Je sais pas si je vous ai... Ah non, je vous ai jamais montré mon sac. Mon sac Coach, mon nouveau sac. Il est trop beau. Et c'est ça que je prends pour partir. J'ai mis toutes mes affaires pour filmer, des affaires pour le petit et tout. Oh là là, voilà. oh là là, Quelle journée. Donc bref guys, je laisse Chris configurer le truc et je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là, je vais lancer l'appli. Je commence le nettoyage. Il est 18 h. Là, on s'apprête à aller faire encore des petites courses, acheter des trucs pour laisser à la maison parce qu'il y a mon frère qui va rester pendant les 10 jours où on part. Juste acheter de l'eau et tout, on lui laissera des sous pour acheter ce qu'il veut manger. Et je voulais me racheter mon savon. Putain, c'est flou. Je voulais me racheter mon savon dodo au Soon. Là, j'ai super chaud. Regardez comment je suis habillée. Coucou les gars, on est le lendemain matin, il est 9h24. Et là on vient de prendre la route pour l'aéroport. Chris va vous montrer, il pleut mais à verse. Mais genre c'est la catastrophe. Il pleut de ouf. Donc là voilà, comme je vous ai dit, on part. Ça s'est bien passé ce matin. Le petit il a pas râlé, il s'est réveillé tout seul. Alors qu'il est tôt. Ouais, alors qu'il est tôt, alors qu'il est pas du matin au 6. Il s'est réveillé tout seul, il était mort de rire et tout, donc voilà. Donc il s'est occupé de mettre les bagages dans la voiture et tout ça. Donc là on a pour 1h10 de route pour rejoindre le parking. En fait on va laisser la voiture dans le parking de l'aéroport. On a trouvé un truc où tu payes, on a payé 120 € pour les 10 jours. Je pense que si j'avais réservé à l'avance, enfin plus tôt, on aurait payé moins cher, mais comme une conne j'avais réservé dans un autre aéroport en fait de Bruxelles. Donc voilà, là on va partir tranquillement. Le petit il a un peu mangé avant qu'on parte. On verra si on doit s'arrêter un peu. On a pris 15 minutes de battement. Et on a déjà fait notre enregistrement et tout ça en ligne. Et donc comme j'ai dit, on va vlogger un peu notre départ. Donc là c'est parti pour la route. Écoutez les gars, là on est arrivé il y a 5 minutes. Il est quelle heure
Mais t'as une montre, c'est pas les 9h37. On est arrivé à peu près 5 minutes. Le petit, il avait faim. Il a dormi pendant tout le trajet. Sauf les 10 dernières minutes, il pleurait parce qu'il avait faim. Donc ça va, ça s'est plutôt bien passé. Il a plu pendant les 3 quarts du trajet. Il a plu averse, mais genre de ouf. Mais là, ça va. Donc là, je suis en train de me donner à manger. On est juste devant le parking. Montre bébé. On est juste devant l'entrée du parking là. Et là, c'est la navette. Donc nous, on avait réservé pour 9h45. Je pense qu'on va partir peut-être avec la prochaine navette. Je sais pas. Je sais pas si eux, ils vont partir ou ils vont attendre 9h45. Et voilà, en tout cas, dans les temps, jusque-là, tout se passe bien. On verra si Aaron reste de bonne humeur. Ouais. J'ai garé la voiture. Aaron, regardez son outfit. Attendez, je vais montrer le outfit de Aaron. Il a mis une tenue, c'est un jogging qui vient de chez H&M. Il est trop mignon. Donc là, on attend la navette. Moi, j'ai déjà mis mon porte-bébé. Je suis prête. Vous savez, ça, c'est mon ensemble que je vais montrer dans mon haul Shein, là. Et j'ai mis des claquettes, des fausses Yeezy. Et là, mon sac, il est hyper lourd. Donc voilà, on a juste à attendre la navette. Il est quelle heure? On est vraiment dans les temps, hein. 9h50. Donc c'est tranquille. On attend. Regardez comment c'est de voyager avec un enfant. Une valise, 2 valises, le lit parapluie, il y a le matelas aussi dedans. Et 2 petites valises. Et là encore, je trouve qu'on voyage plutôt léger. Parce qu'on a décidé de prendre qu'une valise de 23 kg par personne. Parce que t'imagines si on devait prendre 2 valises de 23 kg. Laisse tomber. Et en plus, quand tu pars au bled, mais il y a trop de trucs à ramener. Ta voiture, elle est pas du tout ici. Il l'a mis là-bas. Où? Là, il la laisse là en transit. Après, en fait, il prend les voitures et il les gare là-bas, à l'air. Ah bah, qu'il les gare là-bas à l'air, c'est pas grave. Ouais, moi je crois que c'était dans un parking fermé. Non, non, c'est un parking ouvert. Ah. Gars, le parking ouvert, j'ai payé 120 €, alors parking fermé, 500 balles. Donc voilà. En tout cas, là on attend. Vous êtes contents? Ouais. Ça fait trop bizarre. La dernière fois qu'on était, on allait prendre l'avion tous les deux, bébé. Ouais. J'avais pas de bébé. Enfin, on n'avait pas de bébé, j'étais même pas enceinte. Écoutez les gars, il est 13h. Ouais, je pense que si. Il est 13h47. On a décollé depuis 13h et quelques. 13h05. Ouais, on a eu 1 heure de retard. Là, il y a bébé Aaron. Il fait dodo. Ils nous ont passé un petit truc comme ça. On vous a dit pas qu'on devait payer de base. Je sais pas si on a dit. On n'a pas compris le truc. On n'a pas trop compris. Là, on va nous servir à boire. Donc on n'a pas dit que normalement pour avoir les places là, la bourse à la là, ils font payer 40 €. C'est les places où en fait t'es devant le truc comme ça. Tu sais? Ouais, 40 € par personne. Donc bref, apparemment on a pu passer. J'ai juste demandé est-ce qu'on peut avoir des places pour mettre notre petit devant. Ils ont pu mettre toi et moi, j'avais pas de place. Ensemble, ouais. Mais carrément, nous on allait demander, mais en fait c'est les hôtesses qui ont. Ouais, elles ont dégagé les gens pour qu'on se mette à côté. C'était trop gentil. Les gens ils sont galérés. Hein, ouais, on faisait chez tout. Les gens ils voulaient pas changer de place. Bah, en même temps, il y a plein de places ici. Ouais, mais on nous a laissé. Donc là, on est tranquille. Vous voyez nos pieds. C'est le record ici, là, en fait. Bon, on va graille. Et je suis trop contente, Aaron, il dort. T'es content, bébé, Aaron, il dort? La première fois, il s'est réveillé. Ouais, et après, là, il dort. On a réessayé. T'as vu la tête? Chris, il voulait pas que je réessaye. Elle est dans mon sac à main, tu l'as vu? Ah ouais, je la vois. Il voulait pas que je réessaye, Chris. Et sachez qu'on a déjà mangé, en fait. On a acheté ça à l'aéroport. On a acheté du coca, on a acheté des M&M's. Vas-y, je vais manger. Hello les gars. Coucou Chris. Coucou Aaron. Là, il est quelle heure, bébé? 6h20, je crois. Ouais. Donc 8h20 en France. Nous, on est réveillés depuis, on va dire, une petite demi-heure. On est rentré hier soir. Ah oui, on est le lendemain, je sais pas si vous avez capté, mais enfin on est rentré, on a fait les retrouvailles entre Aaron et sa grand-mère. J'ai fait des stories sur Instagram, c'est pour ça que c'est important de me suivre sur Instagram. Aaron a rencontré son grand-père pour la première fois, mon papa, c'était trop bien, ils sont trop mignons. Donc on est rentré, on nous a accueillis, on a mangé. Maman, elle a récupéré Aaron, on l'a plus vu, je t'explique. Elle a lavé, elle a mangé, bref. Et donc nous on est sortis voir ma cousine et son chéri. On est parti boire un verre et tout. Encore une fois, je vous ai montré sur Instagram. Là, on profite déjà des vacances. Là, il est un peu tôt, on n'a pas beaucoup dormi parce qu'hier, on est rentré à minuit et on se réveille, il est 6h. On n'a pas beaucoup dormi. Je pense, je sais pas, il y a l'excitation et il y a le. Oula! Il y a l'excitation, il y a le décalage aussi de 2 heures entre la France et la Côte d'Ivoire. Je pense que la nuit prochaine, on dormira mieux, normalement.
Et voilà, donc aujourd'hui on a un programme, on doit aller voir de la famille, mais je vais fermer le vlog ici. Je voulais juste vous raconter un peu le voyage, comment ça s'est passé. Au final on a eu une nacelle dans l'avion. Et bon, le petit il est allé que 2 fois, allez, on va dire 20-30 minutes dedans, mais le reste du temps je l'avais dans les bras, au sein. Il a beaucoup tété et on s'attendait à ce qu'il pleure beaucoup plus, mais en fait non, il a pleuré un peu, mais rien de fou. Donc le vol s'est vraiment super bien passé, il a été très courageux. Et une fois qu'on arrive à Abidjan, le mec il était heureux, genre Aaron n'a pas pleuré quoi, genre il était trop bien, hyper patient, hyper curieux, il regardait tout, enfin bref, ça se voit qu'il est trop content d'être là. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très vite sur la chaîne. Ciao.